Salam alaikum wa rahmatullah, c'est professeur Yahya Habib, groupe scolaire Nakhil Bouchra. Bienvenue dans cette séance d'apprentissage à distance. Nous sommes à la deuxième partie de l'immunité naturelle. On a déjà vu la séance précédente, les barrières naturelles anatomiques, qui jouent le rôle d'obstacle, empêchant la pénétration des éléments étrangers, notamment les microbes, au sein de l'organisme. Puis on a vu la réaction inflammatoire, qui s'effectue après une blessure ou bien une plaie au niveau de la peau. On a vu ces symptômes qui sont la rougeur, la chaleur, le gonflement, la douleur et parfois la sécrétion de pus. Donc cette excrétion de pus, le pus c'est un liquide qui contient le plasma dans lequel baignent des cellules qui sont les phagocytes et des débris de microbes. On a vu le phénomène de la vasodilatation, ça veut dire la dilatation des vaisseaux sanguins, qui facilite un autre phénomène qui est la diapédèse. La diapédèse, c'est tout simplement l'infiltration ou bien la sortie des phagocytes du sang, du vaisseau sanguin, vers le milieu de l'inflammation. Pourquoi faire? Pour entamer ou bien pour commencer un autre processus qui est appelé la phagocytose. Donc après vasodilatation, on remarque qu'il y a sortie des phagocytes vers le milieu de l'inflammation et elle commence à neutraliser ou bien détruire les microbes. Mais comment se passe cette phagocytose? Vous pouvez voir ici qu'on a une cellule, une phagocyte, c'est un globule blanc, un noyau granulé ou bien granulocyte. Vous pouvez voir ici des vésicules enzymiques qui possèdent des enzymes capables de digérer les microbes. Vous pouvez voir ici que la phagocyte s'approche des microbes et lance des prolongements cytoplasmiques appelés pseudopodes qui entourent les microbes et les tirent à l'intérieur. Ensuite, ces vésicules vont entourer cette cavité-là, cette poche cytoplasmique, et ils vont sécréter les enzymes qui vont digérer et écraser ou bien détruire ces microbes. À la fin, la phagocyte va se débarrasser des restes des microbes. C'est le phénomène de la phagocytose. On peut définir la phagocytose comme l'absorption et la digestion d'éléments étrangers de l'organisme par des globules blancs nommés phagocytes. Donc il faut distinguer, les phagocytes ce sont les cellules et la phagocytose c'est le phénomène. Les étapes de la phagocytose, premièrement on a la fixation et l'adhésion du microbe sur la membrane cytoplasmique de la phagocyte. Ensuite, on a la phagocyte qui entoure et englobe le microbe ou bien la bactérie grâce à des prolongements cytoplasmiques qu'on a appelés pseudopodes. Puis, on a digestion dans une poche cytoplasmique à l'intérieur de la phagocyte grâce à des enzymes sécrétées par les vésicules. Et finalement, le rejet des déchets et les débris dehors ou bien à l'extérieur de la phagocyte. Comme récap, on va dire que les étapes de la phagocytose sont premièrement l'accolement, c'est-à-dire la fixation du microbe sur la membrane cytoplasmique de la phagocyte, puis l'ingestion, ça veut dire l'introduction ou bien la pénétration du microbe au sein de la phagocyte afin de le digérer. Ça veut dire le détruire grâce à des enzymes au sein d'une cavité ou bien un vide à l'intérieur de la phagocyte appelée vacuole digestive. Et finalement, la phagocyte se débarrasse des restes des microbes digérés. Passons maintenant aux caractéristiques
de l'immunité naturelle. L'immunité naturelle, appelée aussi innée, pourquoi? Parce qu'il est présent dès la naissance de l'être humain. Donc c'est la première caractéristique, c'est qu'il est naturel ou bien inné. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est immédiat, car elle se déclenche dès que l'organisme est en danger. Ça veut dire dès qu'un un être ou bien un élément étranger, par exemple les microbes pathogènes, est à l'intérieur du corps. Et finalement, il est non spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement qu'il lutte contre toutes sortes de microbes, sans distinction. Voilà, notre cours touche à sa fin. On a fini l'immunité naturelle. Rendez-vous dans un autre cours, c'est l'immunité spécifique. À bientôt.